On commence en musique avec Azo Kelly, le nouveau disque de la chanteuse malgache C'est Eno. Bonsoir Dominique, on vient d'écouter Razoki, un des titres du deuxième disque donc de C'est Eno, artiste malgache. Oui, c'est une artiste qui évolue sur la scène musicale malgache depuis quelques années. C'est un peu une enfant de la balle, parce que c'est la fille et la nièce des membres du groupe de pop malgache Ni Railovi, qui était très célèbre dans les années 60 et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Mais elle a décidé de tracer sa voix personnelle. Donc à la pop malgache, elle a ajouté des sonorités indiennes. Et là, pour ce deuxième album, ça donne quelque chose d'assez spirituel. On va regarder le reportage qu'on a tourné avec Guillaume Gouet. Pour ce deuxième album qui s'appelle Azo Kelly, le thème, je dirais, principal, qui revient souvent dans tous les morceaux, c'est un peu la quête. Donc ça peut être quête d'harmonie, quête d'amour, quête de sens. En général, je raconte les histoires avec comme toile de fond toujours la nature. Donc ça peut être un typhon, ça peut être le désert, ça peut être la pluie. Comme dans Moonsunya par exemple, c'est une histoire d'amour qui se termine lors de saison de pluie. Dans The Way is Free, c'est une histoire un peu philosophique entre un chauffeur de taxi brousse très philosophe et une autre personne qui se pose des questions sur sa vie, ce qu'il fait, ses choix, etc. La toile de fond, c'est toujours la nature. Il y a de la musique dans l'environnement, donc il y a de la musique dans la nature, il y a de la musique dans l'eau, il y a de la musique dans le vent, il y a de la musique dans toute la nature. Donc oui, c'est intrinsèquement lié, oui. Du théâtre également, Dominique, au programme, avec une pièce qui se joue en ce moment au théâtre Saint-Gervais à Genève, en Suisse, et dont le texte a été écrit par des migrants. Oui, c'est ça. Le texte a été écrit à partir de 35 heures d'enregistrement que le metteur en scène a retranscrit, donc avec des migrants qu'elle a rencontrés dans des foyers, et puis texte également à partir des conversations avec les travailleurs des spécialistes du droit d'asile. Alors la plupart des caractères, des personnages de ce spectacle sont des comédiens, ce ne sont pas des migrants eux-mêmes. Sauf le musicien et le conteur qui lui aussi a connu l'exil, a connu l'arrivée en Suisse. On va regarder ça tout de suite. C'est une pièce qui se joue en ce moment au théâtre Saint-Gervais à Genève et qui est intitulée Au bord du monde. On regarde. Le camion s'est arrêté en pleine nuit, au bord de la route. Et le chauffeur nous a dit « Ça y est, vous êtes arrivés en Angleterre. » Je suis arrivé en Suisse en croyant que c'était l'Angleterre. J'ai mis mon bébé de 4 mois dans un sac poubelle. J'ai fait des trous dans le sac pour qu'elle puisse respirer. J'avais trop peur des vagues, elle devait être sur moi, pas à côté. Bon, il faut quand même reconnaître que maintenant, il y en a qui viennent, on ne sait pas trop si c'est des requérants. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a de plus en plus de musulmans. C'est vraiment d'évacuer tout ce que j'ai et de le faire connaître, de partager avec les autres, même s'il n'y a pas les autres, de partager avec les gens qui m'écoutent. Et on est donc, Dominique, au cœur de ce que vivent les migrants. Oui, absolument. D'autant que chaque spectateur qui arrive dans la salle avec son billet reçoit une nationalité fictive qui va déterminer sa place dans la salle. Et donc, les groupes sont séparés, les familles sont séparées, ce qui donne l'occasion, en fait, aux spectateurs de vivre de façon temporaire l'expérience du déracinement forcé. Voilà, donc ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'à samedi au théâtre Saint-Gervais. Et pour finir, Dominique, des photos inédites de Trotsky publiées par le site culturel. Comment
Comment s'appelle-t-il? Délibéré.fr. Absolument. Alors, ce sont des photos de la dernière année de vie de Trotsky, dernière année de vie au Mexique, où il avait trouvé l'exil. Donc, c'était avant d'être assassiné par un agent stalinien, puisqu'il était opposé à Staline, Trotsky, au sein du Parti communiste russe. Et c'est son petit-fils, le petit-fils de Trotsky, qui est encore vivant, qui a commenté ces images qu'on peut retrouver donc sur le site Délibéré, et qui sont tirées de la collection personnelle de Gilles Waluzinski, qui est un monsieur qui a vécu donc à l'époque de Trotsky. Voilà. Merci pour ces documents historiques, Dominique. C'était Demander le programme. À demain. À demain. Pour une autre chronique culture.